Salut à tous, c'est Télorien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai un nouvel invité à vous présenter, c'est un joueur de mon clan. Alors Scarlett, j'espère que tu vas bien et j'espère que tu as un deck à nous proposer aujourd'hui. Bah, je vais très bien, Télorien, merci. Alors ouais, j'ai un deck pour vous aujourd'hui. Donc je vais vous expliquer un petit peu le concept. Donc, le cœur du deck, c'est le squelette géant et le sorcier de glace. Et donc on essaie de construire le deck autour de ça, avec des dégâts AOE avec la Valkyrie, un bon pusher qui est le prince, de l'aérien avec la minion horde, et après pour se défendre et pour aussi avoir des gérer les unités ennemies, on a le zap, le poison et le canon. Ok, bah, c'est un jeu qui me semble très bien. Vers quelle arène est-ce que ça se joue? Alors actuellement, je joue en arène royale aux alentours de 2300-2400 trophées et il est tout à fait accessible pour les joueurs des arènes inférieures. Ok, alors accessible, ouais, mais bon, il y a un sorcier de glace quand même. Est-ce que t'as une alternative pour ceux qui n'ont pas la chance de l'avoir? Bon, l'alternative, c'est très simple, c'est le sorcier qui fait le même travail que le sorcier de glace, sauf qu'il coûte un peu plus cher. Ok, bah alors si t'as des replays, je te propose qu'on voit ça tout de suite en partie. Allez, c'est parti pour ce premier replay contre un joueur asiatique à qui tu souhaites bonne chance, mais qui n'a pas l'air très content de jouer contre toi. Il pleure. Alors, est-ce que tu es content de ta main de départ? Non, la main de départ est pas super, parce que j'ai tous mes spells et mon canon qui me servent pas forcément à grand chose tant que je vois pas les unités adverses. Donc là, je commence avec un push sur la gauche avec le Giant Squelette. Contre un extracteur. Alors, ouais, lui, il commence bien, hein, il a son mana, et arrivé à 10 élixirs, il lance un golem sur la droite, il choisit d'ignorer la défense. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, je pense que c'est une erreur, parce que s'il avait mis à gauche, ça aurait distrait mon Giant Squelette, et là, il utilise barbare, du coup, j'utilise le poison pour Ouais, contrer. c'est efficace ça le poison contre les barbares? C'est efficace, mais là, dans cette situation-là, une boule de feu aurait été mieux, par Et exemple. il lance les gobelins à lance, il les lance derrière sa tour. Ça a mis un petit peu de temps, hein, c'est peut-être pas tout à fait optimal. Non, puis en plus, il aurait pu interrompre la charge du prince, qui aurait diminué les dégâts sur la tour. Mm. Et toi, tu défends avec la Valkyrie. Alors la Valkyrie, elle est pas mal efficace contre les gobelins, non? Contre Contre les, ouais, les, contre le golem. contre les golimites, ouais. Ouais, c'est très bien, parce que bah, du coup, ça gère les deux en même temps, et ça diminue les dégâts potentiels sur la tour. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup la Valkyrie. Donc là, je fais une contre-attaque sur la droite. Ah ouais, avec le prince qui pousse la Valkyrie, alors ça c'est efficace, hein. Ah, ça, c'est génial, ça. Ça permet vraiment à la Valkyrie d'arriver rapidement à destination, et en général, les gens, ils sont surpris. Ouais. T'as vu là qu'il a lancé des petites unités sur ton mage, bon, ça a distrait un shot, c'est quand même pas très pratique. Et Ouais. il se trompe un petit peu là en lançant en plus des archers pour essayer de défendre sa tour, alors que c'était déjà peine perdue. Il repère 3 d'élixir, et tu te retrouves en bonne position là. Ouais, là, je suis vraiment bien. J'ai un gros avantage. Là, il décide de refaire un Un, push sur la droite un avec le push à golem qui droite. coûte Il 8 de s'entête un mana. petit peu, hein. Ouais, ça reste un peu. Du coup, bah, je fais une grosse agression sur la gauche. Mm. Oh là là, le zap. Alors il se trompe hein, parce qu'il lance le zap. Le problème du zap, c'est que ça met les gargouilles très low life, mais le problème c'est que la tour avait aggro le squelette géant, et du coup en fait ça sert à rien, hein. C'est ça. Et bah, du coup, sur cette erreur, c'est game. Ah ouais, là c'est carrément la partie. T'es vraiment allé jusqu'au bout avec le poison. Lui, il a commit un petit peu plus en relançant un cochon, mais t'avais défendu avec le canon. Finalement, t'as même pas vraiment pris de dégâts sur tes tours. C'était une boucherie cette partie. Bah, félicitations. Merci. Est-ce que t'as un deuxième replay à nous proposer? Ouais, bien sûr, j'ai un deuxième replay. On parle là-dessus. Et allez, c'est parti pour cette deuxième game. Tu commences tout de suite en souhaitant bonne chance à ton adversaire. Et est-ce que tu es content de ta main de départ cette fois? Ouais, cette fois, je suis content de mon départ parce que j'ai la mine horde qui est plus polyvalente que le poison de la dernière game. Donc, cette fois-ci, je commence pareil avec la Giant Squelette, mais côté droit. Et j'attends un petit peu de voir comment mon adversaire va réagir. Oui. Alors, je vois que ce. Alors, comment est-ce qu'il défend? Voilà, en jouant le géant royal. Et on a affaire à ce duel. Tu le supportes par une Valkyrie. Et il met des minions. Malheureusement, là, j'avais pas trop de quoi les gérer. Du coup, il faut des bons dégâts sur mes unités. Je mets un sorcier de glace Ouais, qui, le après, zap. va focus Jean Royal. Mm. Ouais, très bien, très bien. Est-ce que la bombe va faire quelque chose? Pas cette fois-ci, on dirait. Et ça se termine en un duel entre le bébé dragon et le mage. Bah, Là, malheureusement, il a le Zapi pour gérer ma horde de minions. ouais. Mais tes mignons ont eu le temps de taper un petit peu sur l'extracteur. Alors, tu sais combien tu lui as retiré de mana dans ce cas-là?
À partir du moment où on tape l'extracteur, on fait une rentabilité de 1. On supprime un élixir qu'il aurait dû avoir. Donc c'est toujours ça de prix, pour un petit shot. Et voilà, vous êtes tous les deux remontés au maximum d'élixir. Et ça Et là, recommence un petit peu comme tout à l'heure, le même duel c'est entre vous. ça, on reprend le même format avec les deux géants. Et tout va se jouer dans le choix du support. Alors comment est-ce que ça va être soutenu de part et d'autre? De ton côté, c'est une Valkyrie et un poison. De ce côté, c'était des petits squelettes. À nouveau les minions, le bébé dragon, donc il y a pas mal d'aériens, hein. Ouais, et puis c'est vrai que j'ai pas non plus les meilleures unités pour contrer l'aérien dans mon deck. Ouais. Mais là, t'as la bombe du géant squelette vraiment qui fait le café là. Elle était rentable celle-là. Elle était très rentable, ouais. Ça a complètement annihilé son attaque et tu te retrouves avec un mage qui peut contrer, qui tape un petit peu la tour, mais c'est bien défendu de son côté. Oui, il attend bien que le sorcier soit focus sur la tour pour lancer ses squelettes. Très bien joué de ta part. Alors cette fois-ci, à nouveau, le fameux duel, mais à un emplacement un petit peu différent. Cette fois-ci, il le joue de manière offensive pour taper la tour, essayer de faire du dégât. Et il reste un bébé dragon que tu vas gérer avec ton mage. C'est ça. Et j'avais placé les arbres pour éviter que le bébé dragon tue mes minions. Hmm, c'était bien joué, Du ouais. coup, ça a permis aux minions de finir le géant royal. Alors cette fois-ci, la bombe n'aurait dû rien faire, j'ai envie de dire, parce que finalement, il a joué son géant royal un petit peu trop tôt. Ça a pris un petit peu de dégâts. Et on voit que ton poison, au fur et à mesure, tu le joues sur les unités, mais tu t'arranges pour que ça touche aussi la tour. Et petit à petit, ça fait pas mal de dégâts, hein. C'est ça, j'essaie vraiment de faire une grosse rentabilité sur le poison. Alors, et là, on voit que j'ai deux sorciers de glace. Mm. Donc c'est vraiment C'est sympa qu'on en a deux. un bon support, ouais. Il y en a un qui tombe sur les minions, mais t'accumules. Cette fois-ci, t'as le prince. Toujours le poison qui touche un petit peu tout. C'est vraiment bien placé. L'extracteur qui n'a pas vraiment fonctionné. Et le prince qui va essayer de charger. Est-ce qu'il va aller au bout? Non, Et il a non, été géré. c'est Mais ça. tu te retrouves avec le même support que tout à l'heure. Deux sorciers de glace avec une Valkyrie pour tanker devant. Alors là, il lance une fireball et malheureusement, les fireballs ne tuent pas les sorciers de glace en un coup. Hmm. Ouais. Et comme il y avait la Valkyrie qui avait encore un petit peu de points de vie devant, là t'as vraiment fait beaucoup de dégâts. Tu l'as descendu à 137. Le... Donc l'éternel combat. Ouais, ils s'aiment bien ces deux-là. Et ça tape. Alors il reste une quinzaine de secondes. Comment tu te sens à ce moment-là de la partie? Bah, comme je sais que l'opposant fait 190 de dégâts autour et qu'il me reste plus de 10 secondes, je savais que la game était gagnée. Hmm. J'ai juste à défendre, pas faire d'erreur et la game est sécurisée. Ouais. Alors là, c'était stratégique, hein. Tu savais que le nombre de points de vie était insuffisant. C'est-à-dire que tu savais que le poison faisait suffisamment de dégâts. C'était un petit jeu de patience, comme ça, sur la fin. Donc c'était vraiment une game où le flanc droit a été très disputé. C'était un peu qui tape le plus fort. Mais finalement, en accumulant le dégât sur les poisons et avec cette belle attaque qui est passée Valkyrie, sorcier de mage, mage de glace, eh ben, ça a bien fonctionné. Bah, je te félicite pour cette victoire. C'était vraiment une belle partie, hein. Voilà, alors aujourd'hui c'était un format un peu plus court que d'habitude pour vous présenter un jeu en particulier. Scarlett, est-ce que tu peux nous faire juste un petit résumé des points forts et des points faibles du jeu? Alors en point fort, l'avantage c'est qu'une fois qu'on a atteint la tour, on sait qu'on a placé les dégâts et donc ça c'est une valeur sûre. Aussi le combo sorcier de glace Giant Squelette qui permet de faire des gros dégâts AOE. Donc c'est fort contre les dégâts, contre les decks spawn. Et contre les decks mortiers, c'est pas mal parce que la bombe en général tue le mortier. Ok. Il y a des points faibles quand Et même. concernant les points faibles, ouais, il y a des points faibles, faut pas se cacher. Bah, comme on a vu dans la dernière game, les unités aériennes sont pas faciles à être gérées parce que j'ai que le sorcier de glace qui fait vraiment des dégâts. Et contre les decks PK double point aussi, c'est pas évident. Ok. Ok, bah super. Bah, je te remercie pour ce deck, pour ton analyse des replays qu'on a pu voir ensemble. Bah, c'est moi qui te remercie, Tellurian, de m'avoir invité pour cette Ah, vidéo. bah, y a pas de quoi. Bon, en tout cas, les viewers, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à laisser des commentaires. Enfin, en tout cas, à nous faire savoir ce que vous aimez ou ce que vous aimez pas. Et vraiment, on en tiendra compte pour les prochaines. À bientôt! Ciao à tout le monde.